Structure. On reçoit la présidente du planning familial de Guyane, Elkana Azor. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, on vient de voir ce reportage. Désormais, vous allez pouvoir recevoir le public, en l'occurrence les jeunes, on l'a dit. Est-ce que ça a été compliqué pour vous, bénévoles, et les autres bénévoles de la structure, eh bien, de trouver ce local? Oui, ça a été très, très difficile. Un travail de plusieurs années, parce que depuis 2005, nous sommes à la recherche d'un local. Moi, lorsque j'ai pris la présidence, c'était déjà à la recherche d'un local. Et ça n'a pas été évident. Pourquoi justement. Ça coinçait Parce qu'il nous fallait un lieu accessible aux jeunes, même aussi aux adultes, mais par les moyens de transport, parce que beaucoup de jeunes habitent à l'extérieur. Donc, de pouvoir les recevoir pendant le temps scolaire ou extrascolaire, c'était pour nous une priorité. Le planning familial de Guyane milite pour le droit à l'éducation à la sexualité, on l'a dit, à la contraception, à l'avortement. Quel constat faites-vous à propos de la situation guyanaise? Un constat très, très lourd. C'est-à-dire? C'est-à-dire que beaucoup de personnes, non seulement les jeunes, lorsqu'on les entend parler, donc ils ont un manque d'information. Donc ce manque d'information aurait pu éviter des grossesses non désirées. Elles auraient pu aussi, certaines personnes de ce fait auraient pu, comment est-ce que je vais vous dire, se positionner face à une violence ressentie, dire non à certaines choses qu'ils ne veulent pas, être conscient que ceux qui sont en train de subir, c'est une forme de violence, que ça soit parce qu'on leur prive de leur pièce d'identité, que ça soit par le fait qu'on leur fasse des menaces et que des paroles qui sont dites ne sont pas forcément des paroles à prendre à la légère. Un travail de prise de conscience. Alors, l'éducation à la sexualité évolue d'année en année. Oui. Quelles sont les nouvelles données à prendre en compte qu'il faut connaître aujourd'hui? Les demandes qui nous sont faites déjà dans les lycées et dans les collèges. Donc, quand on voit le nombre de grossesses qu'il y a qui sont non désirées, quand on voit l'imprudence de certaines personnes à ne pas s'arrêter sur la prévention. Donc, même si c'est vrai qu'il y a la journée mondiale de la lutte contre le sida, il n'y a pas que le sida, il y a d'autres maladies. Donc, ils se disent, bon, ben, je fais un test aujourd'hui, j'ai fait mon bilan, donc je n'ai pas le sida, je ne crains rien. Alors, on l'a dit, on l'a entendu dans ce reportage. Alors, quelle est la place des parents dans votre dispositif? Donc, ils ont une très, très grande place, surtout avec les ambassadeurs ou que ce soit au milieu scolaire aussi. Donc, les jeunes que nous avons formés, par exemple, ces jeunes, ils sont bénévoles, ils interviennent les week-ends ou en semaine. Donc, nous devons avoir l'autorisation de leurs parents parce que ce sont des enfants qui sont mineurs. Donc, nous ne pouvons pas les prendre sur notre charge si nous n'avons pas l'autorisation parentale. Vous l'avez abordé, hein, ces ambassadeurs, ces ambassadrices égalité filles-garçons, oui. Une soixantaine pour l'instant, des référents dans les établissements. Oui. Est-ce que cette approche auprès de la jeunesse fait ses preuves? Oui. Elle fait énormément de preuves. Donc, ces jeunes référents dans leurs écoles, ils reçoivent beaucoup d'autres élèves qui leur demandent justement à être formés et qu'est-ce qu'ils doivent faire en matière de prévention, en matière de violence, comment s'y prendre par rapport même à certaines personnes qui subissent des torts qui ne sont pas prévus ou abusives. Donc, oh mon Dieu. Oui, allez. Et toute dernière question tout de même sur la structure. On sait qu'elle est composée de bénévoles. Oui. Et vous allez prochainement recruter une chargée de projet qui aura un rôle de coordinateur. Des précisions sur son rôle précisément? Donc, à partir du 1er février, nous aurons avec nous notre première salariée, mademoiselle Gustave Lénia, qui sera avec nous. Donc, elle accompagnera les jeunes dans leurs projets scolaires et extrascolaires. Donc, elle aura sa part complète dans la vie de l'association. Donc, elle mettra en place avec l'association les différents projets. Donc, elle fera les demandes de subventions. Elle sera la coordinatrice entre les différents réseaux, entre les partenaires, ce que nous faisions à la base sur nos jours de congé. Oui, parce que je précise, en plus, c'était sur nos jours de congé la plupart du temps. Donc, elle sera chargée aussi de ça. Ça fait partie de ses missions. Mais elle en a encore beaucoup d'autres derrière. Mais nous l'accompagnerons dans ses débuts. Un nouveau départ donc pour le planning familial de Guyane. Merci en tout cas, Elkana Azor, d'avoir répondu à notre invitation ce soir.
Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.